Bonjour chers auditeurs du futur, nous sommes mercredi 6 mars et il est 16h21. Aujourd'hui je fais un épisode spécial où je vais parler d'un film que j'ai vu dimanche seulement, qui s'appelle Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, qui vient d'avoir le César pour ce film, dont j'avais entendu parler mais je crois pas qu'il soit passé à 7, donc je l'ai raté, il est sorti en avril de l'année dernière. Et ça m'a marqué. Alors, comme vous le savez, j'ai du mal à regarder des films, à rester sage devant mon écran sans partir. Et celui-là, je suis restée tout du long. Je n'ai pas bougé. Donc c'est pas mal. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour voir Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Donc c'était il y a un bout de temps. Et ça n'a rien à voir comme film. Quoique. Je suis en train de me dire quoique finalement. Parce que dans le film de Tarantino, t'as Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui sont deux potes aussi, avec une relation un peu dominé-dominant. Et un peu loser, mais après, c'est un peu comme si, tiens... Alors dans Chien de la casse, les deux personnages principaux s'appellent Dog, enfin c'est leur surnom, hein, et Mirales. Et peut-être que Leonardo et Brad Pitt, ce serait leur futur eux dans 40 ans. J'en sais rien. Enfin vraiment, c'est un film... qui marque. Ça a été tourné dans le sud de la France, là pas loin de chez nous, au Pouget, où nous irons la semaine prochaine voir, parce que c'est pas loin. Écoute, ça me ferait plaisir, ça ferait se promener. Et ils l'ont tourné fin 2021, et c'est sorti en avril, donc ça a été projeté en 1 an et demi après, si je calcule bien. Donc ça va, c'est pas si long, mais ça doit être bizarre en fait, donc du coup en 2024 d'être récompensé, enfin de tout à coup faire plein de promos autour d'un film qu'on a tourné il y a si longtemps, parce que j'imagine le réalisateur, les acteurs, tout ça, et ils ont fait plein de trucs entre-temps, donc tu dois rétroactivement te remettre dans le truc et en parler. Bah écoutez, c'est le monde du cinéma. Déjà, nous, quand on fait un disque, ça me paraît bizarre, parce on enregistre un truc et l'album, il sort que, je sais pas moi, 8 mois, 6 mois, 8 mois après, et déjà, j'ai l'impression que c'est vieux, que c'est l'ancien temps, et il faut quand même raconter toutes les chansons et les chanter sur scène. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle reste présente, parce qu'avec le cinéma, comment veux-tu faire vivre ton film au présent? Tu vas pas rejouer les scènes. Bon bref, je m'égare. Donc ce film, il m'a marqué. Alors déjà, à la base, je pensais juste passer un bon moment de voir un film qui se passe dans le Sud, avec cet acteur-là, dont toutes les Françaises sont amoureuses de lui, hein. Bah, moi y compris, on va dire, depuis qu'on l'a découvert, là. Et Raphaël Quenard, pardon, j'ai oublié carrément de dire son nom. Et donc je pensais me dire, ah ouais, vas-y, on va regarder un film avec un beau mec dans le sud de la France. Et en fait, mon ressenti, une fois que ça a été fini, c'était plutôt une espèce de torpeur personnelle intérieure, où je me suis dit, merde, Miralles, c'est moi. Alors, vous qui me connaissez, si vous avez vu le film, vous devez sans doute absolument pas voir le rapport, hein, parce que je suis pas agressive, je suis pas comme ça, mais il y a plein de petits moments où je me suis reconnue, et bizarrement, Didier aussi m'a reconnue. Donc là, je me suis inquiétée, je me suis fait une grande remise en question, comme j'adore faire, mais là, c'était tellement inattendu. En fait, ce personnage-là de Miralles, il exprime toute sa négativité, tous ces trucs. Enfin, on sent qu'il est pas bien. Il y a un truc qui le tourmente à l'intérieur, et du coup, ça part qu'il est désagréable en vrai. Il est désagréable avec tout le monde, sauf avec la petite vieille qui joue du piano et le petit vieux. Enfin, il a quand même vachement de respect pour les gens, bizarrement. Il est très contrasté. En fait, c'est ça qui est captivant avec ce personnage, c'est qu'il est tout en contraste. Et il s'habille comme un cassos, hein, quand même, avec ses joggings et ses doudounes et tout. Et puis en même temps, il lit beaucoup, il cite Montaigne et tout. Enfin, il y a un contraste vraiment fabuleux, je trouve, qui lui donne vraiment une ampleur de fou. Et il est très, 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 très touchant, au final. Vous voyez? Alors du coup, c'est vrai que je vous parle comme si vous l'aviez vu, le film. Alors, quand j'ai lancé dans ma story l'appel pour que vous me racontiez votre vision de Miralles, vous avez été plusieurs à me dire que soit vous avez vu le film et vous osiez pas me faire un audio qui serait diffusé,
Donc j'ai eu des petits récits par écrit, ou soit vous n'avez pas vu le film, et donc du coup, donc tant pis. Mais du coup, j'ai demandé à mon voisin, j'ai pris les deux bonhommes que j'avais sous la main, hein, Gaspard et mon mari, Didier, de me donner leur version. Donc je les ai enregistrés, je vous diffuserai ça tout à l'heure. Et dans un éclat d'audace, on va dire, pendant que je faisais la vaisselle, ça me tarabiscotait tellement cette histoire de ce personnage. Je me suis dit, je vais carrément écrire au réalisateur, en fait. Je lui ai demandé sa perception, et figurez-vous qu'il m'a envoyé un audio où il me raconte sa perception de Miralles, son explication. Donc je suis très très contente, voilà. Et très honorée également. Après vous me direz, j'aurais pu lire les interviews, écouter tout ça, mais en fait j'aime bien rester pur dans mon impression, dans mon jugement, dans ce que j'ai ressenti, dans un premier lieu, donc dans un premier temps. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas renseignée, je me renseignerai après, et après peut-être que je vais regretter tout ce que je suis en train de dire. Je me suis quand même renseignée sur des petits détails. Des petits détails. Déjà, Miralles, ce nom sonne très très bien, et je me suis renseignée, peut-être je me suis gourée, mais apparemment c'est un nom de famille catalan. Un nom de famille catalan ou de village catalan, ou les deux peut-être, qui veut dire observer. Ça vient de l'occitan. Pourquoi je dis catalan du coup ? Bah si, c'est ce qui est écrit sur internet, écoutez. Ça vient de l'occitan qui veut dire observer, regarder. Et je trouve que ça lui va très bien du coup à Miralles ce nom, parce qu'il est très 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 observateur, il n'y a rien qui lui passe à travers. Voilà. Et sa relation avec Dog, elle est évidemment aussi contrastée, parce que Dog il est très doux, très gentil, très discret, il parle pas. Il parle pas, c'est très étonnant. Moi qui parle tout le temps, j'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas parler à ce point-là. Ouais, il est très 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 bien. Et il y a aussi une actrice dedans qui est très très belle, très jolie. Elle s'appelle Galatea, c'est son vrai nom, Galatea. Et du coup, dans le film, je sais même plus son prénom en fait. Galatea, c'est pas mal comme prénom. Voilà, et il y a le chien, il joue super bien. Il s'appelle Malabar, et je crois qu'en vrai, il s'appelle aussi Malabar. Très très bien, c'est un chien, vous savez, ces chiens à grosse mâchoire qui font peur normalement. Mais celui-là, il a l'air très intelligent, et il fait pas si peur que ça, finalement. Et d'ailleurs, il s'appelle Malabar, et du coup, et vu que Miralles, au début, il se promène avec lui dans les petites ruelles, là, et il a un pantalon rose, je me demande s'ils ont fait exprès, parce que les Malabars, c'est rose aussi. Après, Malabar, je sais bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un gros chien qui est censé imposer comme... C'est une vieille expression, ça, un Malabar. Un mec un peu baraqué, tout ça. En Bretagne, on dit une marmule. Dans mon monde, en tout cas. Donc, j'ai bien aimé qu'il s'appelle Malabar et que le mec, il a un pantalon rose Malabar. Donc, voilà. Mais alors, j'ai rien d'intelligent à dire sur ce film, parce que je pense que tout a été dit. Après, l'autre détail que j'ai vérifié... Ah, attendez. Pardon, me revoilà. Pardon pour cette petite coupure. L'autre détail donc que j'ai voulu vérifier, c'était... Alors quand le chien meurt et qu'ils vont l'enterrer, on voit une patte de chien qui dépasse de la couverture, et la patte était tellement réaliste que j'ai eu besoin de savoir si c'était enfin, qu'ils n'avaient pas tué le vrai chien, mais est-ce qu'il avait bien mis dans la couverture ou si c'était autre chose. Parce qu'en fait, si ils avaient demandé au chien d'être emballé dans la couverture, ça m'aurait mis mal à l'aise, et rien que ça aurait pu me faire me fermer complètement au film, parce que moi j'aime pas qu'on... Bon, en même temps c'est pas faire du mal aux animaux, mais bon bref, j'ai voulu savoir. Et du coup j'ai regardé le making of. Normalement j'aime pas regarder les making of de films, parce que ça casse un petit peu le truc, et en même temps c'est intéressant, vous voyez, c'est entre les deux. Et bref, donc sachez que dans la couverture c'est une sorte de peluche, voilà, donc la patte réaliste n'est pas au chien, d'après mes informations, d'après le making-of que j'ai vu sur YouTube. Et d'ailleurs, si vous regardez le film, je vous conseille aussi de regarder le court-métrage qu'ils ont fait pendant le tournage, qui s'appelle L'acteur, et qui est disponible là sur France TV, gratuitement. Et je trouve ça fabuleux. En fait, c'est un faux documentaire sur Raphaël Quenard, enfin sur l'acteur principal du film, où il est parfaitement détestable, au point que c'est vraiment ultra ultra drôle. Voilà, donc j'espère que pendant qu'ils l'ont tourné, ils ont rigolé, et c'est pas possible autrement, je crois.
C'est pas... Je sais même pas comment expliquer. Il faut absolument que vous regardiez, voir quelqu'un d'aussi tête à claque sérieusement, puis tous les gens de l'équipe qui disent du mal de lui et tout, c'est tellement gros, c'est assez absurde et j'aime beaucoup toutes ces envolées lyriques. Donc j'imagine que pour ce court-métrage, d'ailleurs, à votre avis, il y a peut-être des gens qui ont pris ça au premier degré. Ça se trouve, il y a des gens qui ont pris ce documentaire au premier degré. Ça arrive, il y a de tout. Mais je me demande si ça a été écrit aussi, ou si chacun a improvisé son truc. Parce que je crois que du peu que je me suis renseignée aussi sur Raphaël, il aime bien... il est tellement... mais ce mec-là, il a une énergie de dingue et... Il est trop grand pour ce monde. Et d'ailleurs, dans le film, le Miralles, il est trop grand pour ce petit village. Il faudrait qu'il ose un jour aller s'exprimer dans une grande ville ou je sais pas quoi. Le mec, il est trop grand au niveau du charisme, des gestes, des paroles, de la personnalité. Et j'ai l'impression que Raphaël Quenard, dans la vraie vie, il est aussi trop grand, comme ça. Pas forcément, pas... Enfin, en taille aussi, il a l'air grand, mais tellement animé, il est animé complètement. Et il paraît donc, dans les films, souvent, il improvise des répliques et des scènes ou des trucs comme ça, et qui sont souvent coupés au montage. Et je trouve ça dommage. Parce que ça se trouve, il y a des trucs bien. Alors bon, peut-être qu'un jour, il fera un film où il pourra partir comme ça, selon son inspiration, et ça donnera des trucs incroyables. Et du coup, dans le documentaire, je me demandais ça. Est-ce que ça a été écrit ou... Bon, bah du coup, ça, je n'ai pas la réponse à cette question. Et l'autre point que j'ai bien aimé... déjà, dans la vraie vie, Raphaël Quenard, son premier truc, ça a été d'être militaire. Voilà. Et là, dans le film, il y a Dog, donc son pote qui est sous sa coupe, qui veut faire militaire aussi. Donc à la fin du film, on voit qu'il est parti faire son service ou je sais pas quoi. Et Miralles se moque de lui. De vouloir faire ça, d'aller dans l'armée. Et pourtant, à la toute fin du film, on voit Miralles qui lit un livre qui s'appelle Jarhead. Donc il y a eu un film qui a été tiré de ça aussi. Je connaissais le film, mais pas le livre. C'est l'histoire d'un jeune gars de 20 ans qui se retrouve à aller faire la guerre du Golfe. Voilà, qui vient d'une famille de militaires et il se retrouve à faire la guerre du Golfe. Donc du coup, je trouve ça touchant qu'il se moque de son pote, mais en même temps, il y a quelque chose qui doit le travailler et il aime son pote de toute façon. Ça, c'est clair. Et j'ai trouvé que c'était une preuve subtile et intéressante, quoi, voilà. Que pendant que son pote fait le service, lui, il lit un livre sur les militaires. Ça doit le rapprocher dans une certaine façon. Et là, en lisant juste le résumé du film Jarhead. Jarhead, ça veut dire en gros, c'est les jeunes soldats. Voilà, les jeunes soldats. Genre ouais, voilà. Et dans le résumé du film, il y a marqué à la fin la soif, la peur, l'épuisement, l'ennui et les tensions s'additionnent dans un climat de plus en plus pénible. Et ça aussi, ça correspond à Chien de la Casse, au film. Donc moi j'ai trouvé plein de petits liens partout et du coup donc je l'ai vu dimanche et là mercredi j'y pense encore, c'est que quand même c'est un film qui a l'air simple comme ça mais qui en vrai est marquant et j'aimerais bien secrètement qu'il y ait la suite. Voilà. Alors quelle serait la suite? Qu'est-ce qu'il pourrait aller faire Miralles? Il pourrait quoi? Monter à Paris? Faire cuisinier, tout ça? Et puis... Oh, c'est nul, moi je sais pas écrire des scénarios. Et après quoi? Il se retrouve père, mais la meuf elle reste pas avec lui, donc il retourne au village des fois avec son gamin. Lui, en père, ça doit être... Ce serait intéressant hein, de le voir avec un bébé. Enfin bon, bref. C'est pas moi le scénariste. Donc faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, allez voir ce film, ou regardez-le. Là, il va sortir aussi en Blu-ray, j'ai vu. Et il est très bien. Et donc, oui, j'ai l'impression que si j'étais un mec... déjà, c'est sûr, je mettrais mon sac banane en bandoulière comme ça, diagonale. Et j'aurais un chien. Donc déjà, il y a une ressemblance. Alors du coup, est-ce que j'ai eu l'impression de m'identifier à lui parce que c'est le but, c'est ce que font les bons films? Ou est-ce que parce qu'il y a vraiment un truc en moi qui fait que si j'étais un mec, je serais comme ça? Écoutez, je n'en sais rien. Donc du coup, là, je vais vous laisser avec donc Gaspard et Didier qui vont vous dire leur perception de Miralles. Et puis, je vous retrouve juste après. Moi, je le vois.
comme un psychopathe qui essaie de contrôler la vie des gens, mais il a un bon fond. Il a un bon fond. Il essaie de bien faire, mais il sait pas comment faire. Il sait pas l'annoncer, quoi. Il y va avec la force. Mais je me reconnais un peu aussi. Mais il prend pas les pincettes. Bah non. Mais t'as peur qu'il devienne vraiment un criminel, quoi. C'est sur un fil de rasoir, quoi. Il joue son rôle de mec qui fait le dur. Vas-y. Mais cultivé, mais tout ça. Et après... Ouais, non, c'est pour ça que c'est un beau personnage. C'est tu sais pas s'il va le tabasser ou et passer la ligne, quoi. Ouais. Et finir au trou. Et quelle scène t'a le plus marqué? Parce que tout à l'heure, t'as rejoué une scène devant ton pote, là. Ah oui. T'as engueulé Ludo parce qu'il arrivé mangeait. avec des cornflakes, avec des frosties. Il mâché la bouche ouverte. Ouais, ça c'est marquant, la scène du resto. Il se fait engueuler par... Vous l'avez vu hier? Ah ouais. T'es mal à l'aise au resto, là. Oui, mais parce que, tu vois, là, on aurait un pote qui se comporterait comme ça. Moi, je penserais ça. Mais tu le dirais pas. Tu le dis autrement. Tu dis, mais t'auras envie de... Ouais, ou tu le charries un peu parce que t'as l'habitude, mais tu vas pas l'afficher, quoi. Tu vas pas le... Ah, d'accord. Moi, le petit me mettait mal à l'aise, Doc, de le voir sans parler, là, tout le temps. Ah oui. Il me mettait trop mal à l'aise. Oui, surtout qu'ils répondent pas. Ouais, il parle pas, il répond jamais. Il y a une histoire d'amour entre les deux, il y a un truc. Où il voit un peu comme son grand frère en disant « Ah putain, il est trop bien et je peux pas comparer. » On ne sait pas. Ben, merci pour ce témoignage. Et toi, tu voulais rajouter? Non, j'essaie de réfléchir à les autres scènes. Ouais, quand il fume là, autour de la place. Enfin, non, c'est son personnage à lui qui est trop envahissant, quoi. Même avec les autres, là, quand il fume du pétard, là, il s'écrase. Il fait presque trop, il fait presque trop pour être vrai, quoi, tu vois. Il est trop brillant, trop beau, ça va pas. C'est un tout petit, c'est super le film, mais il est trop, il pourrait pas rester dans un village, tu vois. Il y a un petit truc fait qu'il croit pas. Oui, il est trop brillant, trop intelligent, trop beau. Il veut être, c'est lui qui veut être chef? Non. Non, c'est l'autre qui il fait des trucs de cuisine. Oui, il fait rien, en fait. Non, sauf à la toute fin. Mais lui, Kénard, il fait rien, non? Non, il fait rien, sauf à la toute fin, où il est embauché dans le resto de son pote. Oui, tout à la fin. Il est cuisinier. Mais tu vois, c'est un tout petit peu trop... Il est trop grand pour cette ville. Ouais. Puis même... Non, mais il est grande gueule aussi, parce qu'il, certes, il est bien cultivé, mais je pense pas qu'il assume aussi non plus. Genre le petit, Doc, il est vrai, quoi. C'est dans la vraie vie, il peut pas y en avoir comme dans la c'est trop, quoi. Ouais. Alors quel genre de rôle il lui faudrait? Ah non, c'est très bien comme rôle, mais c'est tellement trop, quoi, tu vois. Ça pourrait pas exister, je pense. Et toi, tu trouves aussi que c'est vrai. Tu trouves aussi que c'est un psychopathe qui écrase tout le monde? Non. Comment il a tu bon vois fond quand même, il a vraiment bon fond. Ouais. Vous êtes d'accord là-dessus? Non, il a vraiment bon fond. Mais qu'est-ce qui cloche alors? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas socialement, il se débrouille comme un manche quand même. Bah, ils font de la drogue, quoi. Il est dealer, quoi. Mais donc dès qu'il parle avec quelqu'un... Oui, il en fait trop, après. Et puis, il est dur, et puis... C'est ça, il deal aussi, ouais. Je sais plus trop. Oui, il fume, je fais que ça. Ouais. Ah oui, mais après, il se comporte bien avec la petite vieille qui joue du piano. Là, et avec l'autre qui joue aussi. Non, mais oui, c'est un malin, surtout. Donc, je pense que c'est un pervers narcissique, mais comme tu dis, le mec qui contrôle les esprits, là, manipulateur. Ah ouais. Et je pense qu'il je le vois pas manipulateur. Pas vraiment, il manipule. La petite vieille, là, par exemple, il fait toujours gentil, mais derrière, l'autre, c'est un faire-valoir, là. Enfin, en gros, son petit gars, il est content de l'avoir parce qu'il dit moi, je suis mieux que lui. Et encore. Ah oui. Enfin, même si c'est pas vrai. Mais tu vois, la petite vieille et le petit vieux qui jouent aux cartes à gratter, on s'attend à ce qu'il leur fasse une crasse que dans la boîte de gâteaux du film, ou qu'il pique les sous de l'autre qui gagne au jeu, mais en fait, il le fait pas. Tu vois, il respecte quand même. Je n'attendais pas qu'il fasse ça. Ah ouais? Bon, bah très bien. Moi, tout le long du film, tu te dis, putain, il va planter un gars et... Ah ouais, tu t'es dit ça. Ouais. C'est ça qui est... Il t'a stressé, quoi. En tout cas, c'est un très bon film. Ouais, c'est un bon réalisateur. Je sais pas, non, il jouait ce soir, mais je pensais qu'il y avait le réalisateur là, mais finalement non. Et Christelle, ma pote qui est projectionniste, elle me dit, je connais bien sa mère, et elle arrêtait pas de parler de lui tout le temps. La mère de qui? Du réalisateur. Ah ouais, mais il a l'air génial ce mec, c'est son premier film en plus. Là. Et sa mère, c'est une psy, c'est ça, je crois. Ah ouais. Il me semble. Dans le film ou dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Ah oui, d'accord. Merci pour vos témoignages, messieurs, dames. Ouais. C'était parfait. La cuisine est bien. Merci, je vous ramène. Tu mettras là. Ouais. Bonne nuit, salut. Merci à Gaspard et Didier d'avoir bien voulu discuter
de ce personnage de Miralles. Comme vous le voyez, ils n'ont pas la même perception de ce personnage. Et je me suis retenue de dire la mienne, parce que le but c'était de les écouter. Et moi je pense pas du tout que Miralles est pervers narcissique. Donc du coup c'est vrai que j'ai du mal à m'expliquer comment il peut avoir un si bon fond et être aussi casse-couille. Et en fait je pense que c'est un peu une espèce de panique intérieure aussi. C'est qu'il est seul, il a peur de pas... Il a vraiment envie d'être aimé, mais il y va tellement avec ces gros sabots là que ça fonctionne pas. On voit le mec ultra anxieux qui essaie de contrôler autour de lui et parce qu'il a peur d'être abandonné aussi, je pense. Et après, on voit aussi qu'il est extrêmement mature et gentil et adulte avec sa mère et tout ça. Donc il y a un contraste de fou, mais c'est vraiment pour moi une bonne personne. Et quand je le vois, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de débloquer le truc, mais en vrai, ce mec-là, il n'existe pas, mais il en existe plein des comme ça. Donc du coup, vu que j'étais dans le flou, je vous ai dit, donc j'étais en train de faire la vaisselle et de repenser à ça, et j'ai écrit à Jean-Baptiste Durand, qui franchement m'a répondu, donc merci. Et du coup, je vais vous laisser écouter sa version, qui du coup est la vraie interprétation. Bonjour, ma vision de Miralles, c'est ni un manipulateur, ni un bon gars, c'est quelqu'un qui va pas très bien, je pense, et qui a beaucoup d'amour en lui et qui sait pas l'exprimer et qui est très maladroit. Après, il y a quelque chose, il a une personnalité assez contrôlante, je pense aussi qu'il a beaucoup vécu sans son père et du coup il y a plein de choses qui se percutent et il y a plein de mal-être, de maladresse et du coup il essaie de contrôler Dog parce qu'il n'arrive pas à contrôler sa propre vie quoi. Donc il se prend un peu pour son père, en même temps il y a beaucoup d'amour et de bienveillance il se dit qu'il l'aide mais en fait il aide Dog pour pas s'aider lui-même et du coup tout est très maladroit. Donc je pense qu'il y a quelque chose de toxique mais c'est l'histoire d'un amour maladroit et c'est quelqu'un qui a de l'amour en lui et qui ne sait pas comment le donner. Merci beaucoup Jean-Baptiste, monsieur Durand, de nous avoir expliqué clairement la psychologie de ce personnage qui le rend encore plus touchant et profond du coup. Donc j'adore. Et dans le film qu'il faut que vous alliez voir, j'espère que tout ça vous donne envie d'aller le voir. Ça dure pas très longtemps en plus, donc c'est parfait. Et on n'est pas dans un... Voilà, et c'est un film où on se sent connecté. Ouais, alors c'est pas... Moi j'ai une vision des films français, genre... truc déprimant, avec des gens qui se trompent et qui s'engueulent, et les actrices qui font tout un cirque. Pardon. C'est quand même une définition bien nulle. Mais après, il y a Quentin Dupieux qui sort du lot, par exemple, et maintenant, il y a Jean-Baptiste Durand. Mais là, c'est un film aussi vrai. Vous voyez, on a l'impression, en tout cas que c'est vrai, on a l'impression qu'on pourrait les connaître et qu'on pourrait même être là dans les rues. Parce que après, quand on regarde un film comme ça peut réapparaître dans les rêves. Et enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. Et du coup, je me suis déjà rêvé vaguement être dans ces rues avec ces gens-là. Bref. Et dans le film, à un moment, Miralles, il cite Montaigne, enfin, à deux moments, je crois. Et il dit... un truc, la plus subtile folie se fait dans la plus subtile sagesse. Et j'aime beaucoup cette citation, que je connaissais pas d'ailleurs, et qui fait cogiter. Mais du coup, après, je suis allée regarder sur Internet la citation originelle. Donc j'ai trouvé un vieux manuscrit de Montaigne, là. Et la vraie citation, du coup, c'est « De quoi se fait la plus subtile folie que de la plus subtile sagesse ?» Et là, du coup, je comprends plus. Je comprends plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça fait réfléchir. Donc de la plus subtile folie se fait dans la plus subtile sagesse. Là, je comprends. Et la version originale de Montaigne, je suis désolée. Montaigne, c'était quoi son prénom? Je sais plus. Je ne comprends pas du coup. Et donc voilà, on va tous se quitter. Enfin, se quitter. Non, restons ensemble, restons unis. Mais je vous laisse à vos vies respectives. Réfléchissez, dormez, allez courir, faites ce que vous voulez. Bisous et à bientôt.